particulière puisque le président n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il a dû s'allier à son prédécesseur, Joseph Kabila. Et pour en parler ce matin à mes côtés, Patient Ligodi, qui co-présente cette édition spéciale, nos autres correspondants à Kinshasa, Kamanda Wakamanda Mizembe et Pascal Moulégois, qui interviendront dans un instant. Et puis surtout, notre invité de marque, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président, qui a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Bonjour Vital Kamerhe. Bonjour Sonia Rollet. Merci d'être avec nous. Alors on va rentrer, si vous le permettez, dans le vif du sujet en réécoutant cette déclaration lundi de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, proche de l'ancien président. Elle réagissait à une déclaration du chef de l'État qui disait ne pas exclure la dissolution de l'Assemblée en cas de perpétuation de problèmes. On l'écoute. Attention. Vital Kamerhe, vous avez été président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez le recadrage du Janine? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue toutes les Congolaises et les Congolais pour cette année que nous allons passer dans la paix, relativement, parce qu'à l'Est, nous sommes encore en guerre et la force se sont en train de se déployer pour pacifier le pays totalement comme l'a souhaité le président de la République. La sortie de Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, c'est comme un chevet de la sortie. Je ne sais pas c'était à quelle occasion, c'est plus tard. Je dirais, je comprendrais que c'était à l'occasion de présentation de vœux des administratifs du Parlement. J'ai moi-même à être soumis à cet exercice cette fois. On se limite au thème et à l'événement du jour. Ça c'est un. Deux, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, je sais très bien que message, que ce soit officiel ou privé, n'appelle aucun dégât de l'Assemblée nationale des commentaires. Donc le président de l'Assemblée nationale est la personne la mieux indiquée pour faire respecter ceci. Quand je présidais les séances, quand un député de la majorité comme de l'opposition citait le nom du président, je le stoppais tout de suite, parce qu'il est irresponsable devant la Chambre. Je dis aussi, Mme Mabunda, quand elle nous rappelle le prescrit de la Constitution, je ne sais pas si elle est en train de donner cours de droit, parce que ça c'est écrit, c'est connu. Mais c'est écrit, connu aussi dans la Constitution française. De Gaulle a salué seulement le président du Sénat, il avait salué le président de l'Assemblée nationale, il dit monsieur, merci beaucoup, je vous ai consulté, j'ai dit sous l'Assemblée. Mitterrand a fait encore mieux, il les a invités, il a dit, Français et Français, je considère que la coalition nationale, dans ce qu'il a dissous, Chirac l'a fait. Et donc, c'est un droit reconnu. Le président n'a jamais dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, mais personne ne peut le refuser. Qui mesure les degrés de la crise? C'est le président. Patient Ligodi. Vital Kamerhe, on a vu vos députés réclamer des mimos la démission de la présidente de l'Assemblée nationale, en citant d'ailleurs votre exemple. Vous avez dû démissionner suite à un désaccord avec Joseph Kabila. Janine Mabunda doit-elle démissionner? Les comparaisons de part et d'autre et les cas ne sont pas comparables. Moi, j'avais dit au Premier ministre Gizenga que c'est inacceptable et c'est en violation de la Constitution que les troupes étrangères rentrent sur le territoire congolais sans en informer l'Assemblée nationale, alors que le ministre rwandais de la Défense avait pris le soin d'informer son Parlement avant de venir au Congo. Et cela a été récupéré au niveau de la présidence comme outrage à la personne du président de la République. Mais du coup, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que Janine Mabunda, elle, a dépassé les bornes ou doit démissionner, ou est-ce que vous pensez qu'elle... Elle a franchi en tout cas la ligne rouge, ça il faut le dire, mais moi je n'ai pas attendu qu'on me dise de démissionner. J'avais promis à tout le monde, je suis passé sur RFI, sur toutes les radios, je dis que je sais ce que ça peut entraîner comme dégâts collatéraux sur le plan humain et sur le plan économique dans notre pays. La crise Kassavo-Ba, et moi je dis, bon, je quitte. Parce que je suis sur le plan hiérarchique inférieur au président de la République. Et c'est une fonction mythique. On ne joue pas avec cette fonction-là, c'est le garant de la nation. On va revenir un tout petit peu sur les déclarations du président Tshisekedi. Il évoquait des blocages à Londres. Alors, quel type de blocage, à quel type de blocage vous faites face au quotidien? Je dois vous dire d'abord que l'événement, pour nous, ce que vous avez pour la première fois dans le monde, une alternance à peser. Depuis le 2010, c'est la première fois.
c'est la première fois aussi que nous avons un président qui vient de l'opposition pour remplacer celui qui était au pouvoir. Parce qu'il y a des alternances à l'Afrique au sein de même parti, ça existe, mais ici il s'agit des fils de l'opposant farouche, comme je l'avais dit, radical, qui vient remplacer le fils d'un ancien rebelle et qui est devenu lui-même président de la République, Joseph Kabila, élu. Justement, on imagine que ça ne doit pas être simple. Et que ça doit pas être simple, et mais qu'au quotidien, visiblement, en tout cas, il y a des problèmes. Enfin, le président en évoque, il parle de blocage, c'est quand même. je ne sais pas dans quel pays où c'est simple. Même en France, où il n'y a pas eu de problème, ce n'est pas simple. Il y a des manifestations chaque jour, ça ne doit pas être simple. Mais ce que nous devons saluer ici, et pour la première fois, je vais le dire, notre pays, après l'organisation des élections de 1960, n'a pas eu création de nouvelles rébellions. Nous sommes en train de déployer nos forces et de dépenses pour sécuriser l'Est du pays. Donc vous avez l'impression que ça peut se régler à l'intérieur des institutions et que les différends que vous avez, en tout cas, vous n'avez pas l'impression que ça soit insurmontable. On voit qu'il y a des difficultés pour les nominations, notamment, puisque les nominations des ambassadeurs, on les attend, les nominations des mandataires publics, on les attend. On attend aussi les nominations de magistrats. Là, le Conseil supérieur de la magistrature a quand même donné les mains libres au président de nommer depuis le 4 septembre. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas? Ce qui était difficile, c'était d'abord d'obtenir le respect de la Constitution. Ça, il faut dire, c'était un combat, vous avez assisté à ce combat-là, il y a eu des morts dans ce pays. C'est un miracle que nous puissions avoir aujourd'hui un président, ex-président en vie, remplacé par un autre. Alors, ceci dit, la vie n'est pas une ligne, c'est une crise. Nous aurons des petites crises, nous aurons des grandes crises, mais la force de notre État, la sagesse de notre État, c'est de surmonter ces crises. Mais cela n'autorise à personne de manquer de respect au président de la République. Parce que lui, il est respectueux des autres. Quand il invite Mme Abdoulaye, quand il invite l'État dans son bureau, il parle. C'est une façon de les respecter. Et ce n'était même pas une consultation, c'était dit, voilà, les choses ne passent pas très bien, puisque le rôle de l'Assemblée nationale, justement, c'est dit depuis l'investiture du Premier ministre, le programme adopté à l'Assemblée nationale, on a vu qu'on aurait souhaité que la vitesse d'exécution des travaux puisse être supérieure à celle vécue. Quand nous étions dans une forme de cohabitation, nous n'avons pas souligné cela. Le président Félix Tshisekedi est venu, il a dit, moi je suis congolais, homme d'État, c'est la continuité des affaires de l'État. Je vais travailler avec Tchibala, je vais travailler avec les ministres de Kabila, 100% FCC. Et nous avons fait des routes, Bunyakiri, Bukavu. On va revenir sur les travaux et puis sur ce programme des 100 jours. On va vous donner une première interpellation. Ce matin, Vital Kamerhe, que vous pourrez réagir. Le professeur Florimond Mouteba, patron de l'Observatoire de la défense publique, une ONG qui a une demande à formuler. Vital Kamerhe, 84% de marchés passés l'an dernier sans appel d'offres selon l'ODEP. Une petite attente que ça change. Ça, c'est un gros mensonge. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de combattre. C'est une forme d'antivaleur. Parce que justement, les gens parlent, alors que les documents sont sur Internet, ils peuvent les consulter. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous sommes respectueux des lois. Mais le marché des maisons, c'est un marché conclu sous le président Kabila, qui a suivi toute la procédure et inscrit au journal officiel. Le marché de toutes les routes dont nous parlons, tous ces marchés existaient. Les écoles, c'est le premier ministre Mathusa qui a commencé, il n'a pas terminé, et nous avons dit, nous commençons par où, il s'est arrêté pour continuer. C'est-à-dire que ces marchés de gré à gré, pour vous, ont été faits par votre prédécesseur parce que ce n'était pas des gré à gré, ces marchés ont respecté la procédure. C'était rare quand même, et c'était quelque chose que vous dénonciez aussi, que les procédures d'appel d'offres étaient ouvertes par le passé. Les marchés que nous avons choisis, ce sont des marchés qui avaient respecté la procédure. Ceci dit, je vais vous rappeler l'article 42 de la loi sur la passation des marchés publics.
en cas d'urgence, on peut solliciter l'avis de mobilisation. C'est très Ce qui encadré compte- avec des montants très réduits, on n'est pas sur des marchés de plusieurs millions. Ce qui compte pour le peuple congolais, c'est des réalisations. On a dépensé jusqu'à moins de 200 millions de dollars pour autant de réalisations. Aujourd'hui, on peut aller de Kinshasa jusqu'à Mwanda en moins de 6 heures. Avant, on faisait presque 4 jours. Aujourd'hui, on peut quitter Bougnakiri pour aller à Bukavu. On fait 3 heures de temps, on faisait 3 semaines avant. Aujourd'hui, on a la ville de Bokassa complètement bétonnée. Aujourd'hui, la ville de l'université a été refaite. On voit aussi qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre ce programme par manque de moyens. Absolument, et qu'il y a- depuis l'investiture du gouvernement. Il y a beaucoup de financement. C'est pourquoi je voudrais répondre à notre ami de l'ONG qui a parlé du gouvernement parallèle. Quand il n'y avait pas de gouvernement légitime, puisque Tchibala était démissionnaire. Nous avons travaillé avec les ministres de Tchibala. Mais c'est la présidence qui donnait l'impulsion. Mais depuis l'arrivée de Ilunga Ilunkamba. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de doubler quand même les Est-ce qu'il n'a institutions pas remarqué que nous n'avons raté aucun vendredi sans conseil des ministres? Ça veut dire que le président, conformément à la Constitution, convoque le conseil des ministres et il le préside. Mais ce sont les ministres qui présentent des dossiers qu'ils avaient auparavant discuté avec le Premier ministre. Mais quand même, la présidence, il y a quand même beaucoup de personnel à la présidence. On voit des institutions avec la multiplication des ministères, du nombre de ministères qui deviennent budgétivores. On parle presque d'1 milliard pour ces institutions-là. Ça correspond aussi au fait que vous soyez en coalition, certes, mais c'est un poids énorme sur le budget de l'État. Et ça, donc, c'est le président Tshisekedi. Nous, c'est la présidence. Ça, Puisque c'est la formation- le DEP qui dit que ça fait beaucoup et qu'il Non, faudrait réduire les le coûts. DEP a menti d'abord sur les chiffres de programme de 100 jours. Et ça fait mal. Quand on voit des gens sérieux raconter des choses qu'on peut vérifier sur Internet. Ce programme, le montant total est 436 millions de dollars américains qui n'ont pas été débloqués en totalité. Je Oui. crois que ce qui l'étonne, c'est de voir le Ils le nombre. disent, hein, ils le disent, ça qu'il y c'est- a eu un c'est- problème de décaissement. Quand même. Non, ce qui l'étonne, ce monsieur de l'ODEP, c'est de voir qu'on puisse construire plus de 40 centres de santé, plus de 119 écoles, autant de routes asphaltées, autant de routes ouvertes dans chaque province. 26 provinces, il y a au moins une réalisation. Et le président avait dit clairement que pour lui, celui qui donne l'impulsion, les réponses à monsieur, c'est lui le garant du fonctionnement de toutes les institutions. Et par exemple, lui, l'homme sera au centre de l'action du gouvernement. Et quand ça ne veut pas, il rappelle le Premier ministre